Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui. Attention pour la review du chapitre 142 de Nanatsu no Taizai, ou plus communément aussi connu sous le nom de Seven Deadly Sins. Donc c'était ma petite surprise pour vous, j'espère que ça vous plaira. J'attaque dès aujourd'hui la review des chapitres de Seven Deadly Sins. Bon, à savoir que c'est un manga que j'apprécie depuis longtemps, bon je le connais depuis l'année dernière, voilà, depuis qu'il a commencé à être publié en France et qu'il a fait son petit bonhomme de chemin. Mais je m'étais pas encore mis vraiment à fond. Enfin, j'avais lu deux trois scans, j'avais lu les scans tout ça un petit peu, ça progressait, mais je trouvais que ça stagnait un peu à l'époque. Donc c'était l'arc de la bataille du château. En fait, moi je me suis arrêté pendant un long moment au début de cet arc-là en fait. Et je l'ai repris pas plus tard que la semaine dernière. Je me suis envoyé les 70 scans qui me manquaient et j'ai kiffé ma race. Franchement, ce manga c'est de la tuerie, de la tuerie, de la. Franchement, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Il y a rien à dire, c'est vraiment au-dessus. Je sais que vous êtes beaucoup à le suivre, en tout cas. Après, je sais pas combien de temps il durera encore, si à la fin de l'arc actuel, est-ce que le manga va se terminer ou est-ce que l'auteur a encore d'autres choses à nous montrer, d'autres choses à nous faire découvrir, enfin pourquoi pas. En tout cas, si tant est que l'auteur a des idées, qu'il veut faire entrer son manga dans une nouvelle dimension, qu'il a de l'idée, ça c'est le plus important. En tout cas, je sais que ça fait défaut à pas mal de mangaka des fois. Mais en tout cas, Nakaba Sensei, ouais, je crois que c'est son nom comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, pour l'instant, il m'a pas déçu. Et franchement, c'est que du bon, c'est que du bon. Et avec ce scan-là, vous allez le voir, c'est encore que du bon. Donc, voilà, ce sera tout pour la présentation déjà du manga de Nanatsu no Taizai. Donc, on va directement attaquer la review. Donc, si vous avez un petit peu suivi, je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs du chapitre actuel. Comme ça, si vous voulez vous retaper si jamais vous êtes un petit peu à la bourre et que vous voulez rattraper votre retard jusqu'à maintenant, et ben, vous pourrez le faire via le site où j'ai moi-même en fait eu le plaisir de lire ces scans-là. En tout cas, donc le chapitre démarre pour ceux qui, pour ceux qui sont à jour. Donc bah, à la fin, directement fait suite à la fin du précédent, où la membre des 10 commandements, donc je crois que c'est Mary quelque chose, le nom de cette personne, donc c'est une fille qui fait partie des 10 commandements, donc les 10 commandements, les principaux antagonistes de l'arc actuel, et donc qui gênent vraiment nos héros, donc depuis que Hendrickson a été défait. Depuis qu'Hendrickson a été défait par nos amis, par Meliodas, pardon, à la fin de l'arc du château, donc, et qu'on a appris la vraie nature de Dreyfus, enfin pas sa vraie nature, Dreyfus c'est un homme comme vous et moi, et comme n'importe quel personnage dans le manga, enfin un personnage entre guillemets classique, banal, il a pas de particularité, juste il a été possédé par un démon que Meliodas donc avait vaincu, donc il avait vaincu le roi des démons, les dix commandements, pardon, tout ça, tous les principaux démons qui menaçaient le royaume de Britannia, enfin ouais, le royaume de Britannia. Donc c'était le dernier démon qui avait réussi à s'échapper, qui n'avait pas été scellé. Puis grâce à lui, enfin malheureusement grâce à lui, bah, il a réussi à libérer déjà ses plus puissants compatriotes, donc à savoir voilà, les 10 commandements, dont lui-même fait partie. Et donc ce qui nous amène aux principaux propos de cet arc-là, donc l'arc des 10 commandements. Donc la membre des 10 commandements, donc la fille dont je me rappelle plus le nom, je m'en excuse, je le remettrai dans les commentaires, comme ça ce sera bien clair pour tout le monde. Donc cette fille-là avait un pouvoir qui permettait donc de ramener les morts à la vie. Ban s'en était aperçu dans les précédents chapitres, vu qu'il avait ouï dire dans certaines villes que des morts étaient revenus à la vie, et donc on avait eu la révélation à la fin du scan précédent que c'était cette membre des 10 commandements qui avait cette faculté, et donc elle a ressuscité la personne que Ban voulait à tout prix récupérer, enfin il voulait vraiment à tout prix la ramener à la vie, c'est sa tendre et bien-aimée fée, Hélène, et donc on voyait à la fin du scan précédent Hélène enfin ouvrir les yeux, revenir à la vie. Donc le chapitre il reprend directement là-dessus où Hélène donc s'éveille, les différentes fées donc du royaume des fées dont King était le roi jusqu'à dernièrement, sont complètement sur le cul en fait de voir que Hélène était revenue à la vie après toutes ces années. Je crois ouais, que ça faisait 20 ans qu'elle était morte. Et puis Hélène, comme toutes les personnes qui ont été ramenées à la vie en fait, a un surplus de puissance, et puis elle veut tout détruire en fait. Elle veut tout détruire pour pouvoir pour pouvoir en fait obtenir ce qu'elle désire, et comme elle le dit à la fin enfin à la fin, comme à la fin d'en fait de son action, de son attaque, elle veut retrouver Ban qui est son tendre et bien aimé depuis tant d'années.
Donc on ne sait pas si elle a tué toutes les fées qui étaient présentes donc dans le royaume des fées. En tout cas, on sait qu'elle les a défaits, puis je crois qu'elle a un pouvoir spatio-temporel qui lui permet, enfin comme toutes les fées, on a déjà vu King en avoir l'utilité avec son chien Oslo. D'ailleurs, Hélène, entre parenthèses, lui demande de revenir. Ah bah non, en fait, maintenant que j'y repense avec du recul, je crois que c'est grâce à Oslo qu'elle va réussir à se téléporter un peu plus tard dans le scan, mais bon, ça j'y reviendrai un petit peu après. Donc, quoi qu'il en soit, elle demande à Oslo de revenir auprès d'elle, donc ce qui nous permet de suivre la suite du scan avec King, donc, qui se pose des questions, du coup, qui se demande qui c'est qui a pu appeler Oslo auprès de lui pour pouvoir le faire revenir, voilà, parce que Oslo est le chien de King, donc au départ, donc à la base, il devrait l'obéir qu'à lui. Et euh, l'esprit donc de Elbram, voilà, donc le grand ami de King que ce dernier a tué à maintes et maintes reprises, qui maintenant son esprit est scellé dans le casque que King porte constamment autour de son dos, donc il l'enfile pour pouvoir parler et converser librement avec son ami Elbram, et donc celui-ci l'informe que par rapport au pouvoir de résurrection de la membre des 10 commandements, et il lui dit que enfin, il lui sous-entend, il lui dit pas clairement qu'il n'y a qu'une personne qui ait eu ce pouvoir de pouvoir ramener Oslo, quoi. Il lui fait comprendre que Hélène est en vie et qu'elle a été ramenée à la vie par ce pouvoir-là. Donc King, il est complètement il est complètement sur le cul lui aussi. D'ailleurs, je rappelle que pour ceux qui n'auraient pas fait le lien, que Hélène est la sœur de King, et que cette dernière est morte lorsque celui-ci était parti justement pour secourir Elbram, et qu'au final, du coup, King a beaucoup culpabilisé parce qu'il n'a pas pu sauver ni Elbram ni Hélène, et du coup, il en avait encore gros sur la patate par rapport à sa frangine. Donc King bah, décide de faire part à tout à l'ensemble des sept à l'ensemble pardon des Natsu Taizai qui sont présents avec Meliodas dans la taverne du Bohat, et qui se dirigent donc qui se dirigeaient donc comme on l'avait vu précédemment donc sur la route et sur la trace des 10 commandants pour pouvoir les affronter. Et donc, bah, King décide de leur dire qu'il décide de les quitter, enfin du moins temporairement. Et puis, comme on l'avait vu aussi dans le scan précédent, quand Meliodas avait récupéré ses pouvoirs de démon, King, il en a vraiment beaucoup contre lui. Il peut vraiment plus le supporter. Enfin, il le soupçonne d'être un démon, bon, chose qui est certainement vraie. D'ailleurs, on y reviendra en fin de scan par rapport aux théories que, que Meliodas donc est un démon, et qu'en gros tout ce qui arrive, tout ce qui lui arrivait, c'est en partie à cause de lui, et il en a marre, il en veut beaucoup à Meliodas qu'il ne s'en soit pas excusé déjà, et qu'il ne veut pas révéler sa vraie nature, enfin le dire clairement qui il est, pourquoi il fait ça, pourquoi il agit comme ça, tout ça. Mais c'est vrai que Meliodas est encore un personnage assez mystérieux, même si au fur et à mesure qu'on avance, voilà, on en apprend un peu plus sur son passé, sur son histoire, mais c'est vrai que ça reste assez abstrait pour l'instant. Et King, comme n'importe quelle personne légitime et comme victime entre guillemets collatérale de ce qui lui est arrivé, des agissements de Meliodas, il cherche à en savoir plus. En tout cas, pour l'instant, il fait défection à son capitaine, à son capitaine des Nanatsu no Taizai pour pouvoir mener à bien. Pour pouvoir en apprendre plus déjà par rapport à Hélène, par rapport à sa résurrection, tout ça, par rapport à comment elle est, est-ce qu'elle est du bon côté, est-ce elle est passée du mauvais côté, tout ça, quel est son objectif, quel est son but. Et il veut vraiment, en tout cas, il veut vraiment y aller seul, parce que même Meliodas, voilà, en bon samaritain et en tant qu'ami et capitaine, voilà, il lui a dit, moi si tu veux, je viens avec toi, y a pas de problème, pour pouvoir régler ce problème. Et puis King lui a refusé, puis aussi a fait à souligner, il lui a pas dit concrètement que sa sœur Hélène était revenue en vie. Enfin, sinon, je pense que ça aurait fait changer d'avis Meliodas et nos amis donc présents à l'heure actuelle dans le Borhat. Mais en tout cas, bah, ça m'étonne pas de King, en tout cas, ça m'étonne pas de sa personnalité, tout ça. Il a toujours tendance à régler tout seul, mais très souvent, c'est Meliodas qui lui sauve la face. C'est un fait aussi à pas oublier, on l'avait vu dans l'arc de la bataille du château. Même, même dernièrement, quand ils étaient dans la forêt. Dans la forêt des fées, voilà, Ban aussi lui avait été d'un grand secours. Donc il cherche tout le temps à vouloir protéger les autres et à pouvoir obtenir un peu ce qu'il veut, mais au final c'est souvent les autres qui lui sauvent l'appareil. Faudrait qu'ils comprennent que c'est ensemble, en s'y mettant à plusieurs, qu'on arrive à obtenir un résultat. D'ailleurs, ça a toujours été le cas pour l'instant dans ce manga-là. Faut vraiment qu'ils prennent conscience de ça. Mais de toute façon,
Je pense que comme Ban, d'ailleurs, comme Ban qui avait fait défection de Nanatsu no Taizai à la fin de l'arc du château, à la fin de cet arc-là, si tous les Nanatsu no Taizai sont encore vivants, voilà, ils se réuniront tous ensemble. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais d'ailleurs, on verra à la fin de ce scan-là, c'est pas dit que tous survivent, et ça, c'est un fait assez important à noter, parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, j'avais pas l'impression que un des. J'avais l'impression en fait que les différents Nanatsu no Taizai étaient entre guillemets intouchables et immortels, enfin au sens propre pour Ban et un peu au sens figuré pour les autres. Et donc le scan continue avec King qui fait défection et on atterrit ce coup-ci du côté de Ban et de Jericho, donc Ban qui a perdu son père adoptif Zivago au scan précédent, donc qui était mort des suites de ses blessures, notre homme renard, mi-homme, mi-renard, ou mi-loup, mi-renard, je me rappelle plus. Enfin bref, voilà, quoi qu'il en soit, un peu à la manière comment on pourrait appeler ça, des gangs américains quand ils perdent un collègue, il lui a versé une petite goutte d'alcool sur sa tombe en guise d'hommage. Donc ça aussi, j'ai beaucoup apprécié ce geste-là de la part de Nakaba Sensei. Et, euh, et donc le chapitre continue avec Ban qui rend hommage à Zivago. Et là, on a un gros retournement de situation, en tout cas une grosse surprise. On voit un mort-vivant complètement revenir, en fait, revenir à la vie. C'est aussi une énorme performance de la part de l'auteur que j'apprécie vraiment. Il nous dessine vraiment case après case la recomposition d'un zombie. En fait, on le voit la première fois qu'on le voit arriver, on voit il a une partie de son visage normal, une autre partie encore putréfiée. Puis au fur et à mesure que les cases avancent, en fait, on le voit complètement récupérer son visage normal avec son aspect de zombie. Et puis Jericho est complètement choqué par ça. Et, euh, et là, on voit en fait le zombie qui dit je hais les femmes, je les déteste. Et puis Ben s'interpose, il se fait encore transpercer comme il en a la coutume. C'est aussi un autre fait que j'aime beaucoup de l'auteur, c'est que ce soit énormément trash en fait. Même si c'est adapté, enfin, on pourrait croire au premier abord en voyant le dessin, en voyant un peu l'histoire, tout ça, que c'est une histoire pour les enfants, tout ça. Mais je pense quand même, faudrait pas mettre ce manga entre les mains d'un gamin de 10 ans, tout ça, que ça pourrait un petit peu le choquer. Je pense qu'il faudra attendre qu'il soit un petit peu plus vieux, voilà, vers les 13-14 ans. Enfin, après, voilà, c'est que mon avis, mais c'est à la fois un bon et un mauvais côté, ce fait d'être toujours assez trash dans les affrontements. Voilà, on peut facilement voir une tête volée ou une main volée, en l'occurrence, comme on avait vu avec Meliodas, ou du sang giclé. Et, donc, Ban lui explose en fait littéralement la figure une fois qu'il l'a transpercé, voilà, comme il se retrouve entre guillemets bloqué, Ban lui attrape la tête et puis lui explose par terre. Donc je pense que même s'il a été réanimé, pouf, il est remort, ouais. Il est de nouveau mort aussitôt. Et on voit donc derrière Jericho, via en fait le portail, enfin j'allais dire via le portail spatio-temporel d'Oslo, on voit les mains de Hélène surgir de derrière ce portail, et puis on la voit entre guillemets transpercer Jericho dans le dos. Enfin, on voit une grosse giclée de sang surgir du dos de Jericho. D'ailleurs, si ça m'amène à la première question par rapport au scan précédent, est-ce que vous pensez que Jericho va succomber aux suites de ses blessures ou dans un combat à venir contre Hélène, ou est-ce qu'elle va survivre? En tout cas, Jericho, ouais, un personnage. C'est pas un personnage que j'appréciais plus que ça au début du manga, et puis au fur et à mesure, voilà, surtout au début de Stark là, avec son attachement à Ban et tout, c'est un personnage qu'on apprend un peu plus à connaître, mais un peu au détriment de ses talents de guerrière. Enfin, on l'a pas trop vu combattre jusqu'à présent. Enfin, j'espère qu'on la verra combattre contre Hélène ou contre un des 10 commandements, parce que c'était vraiment le point fort de ce personnage-là, c'était sa, sa dévotion vraiment, vraiment au combat. Et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir revu combattre depuis tout ce temps-là. Bref, quoi qu'il en soit, elle est mise un peu de côté dans cette fin de scan avec donc Hélène qui se jette sur Ban. Et sur la dernière page du scan, c'est super choupinou, on voit les deux s'embrasser. Et donc, bah voilà, l'amour retrouvé au-delà de la mort. Donc, ce qui va m'amener aussi à ma petite théorie de fin de scan. Est-ce que vous pensez que Ban et Hélène vont mourir? Je parle bien des deux, je parle pas de l'un, je parle pas de l'autre, je parle des deux. Et pourquoi je parle des deux? Parce que forcément, enfin, enfin, à part, sauf surprise, sauf si elle est réanimée, enfin, je pense, je parle par rapport à Hélène, sauf si Hélène, elle est ramenée à la vie de manière pure, d'une manière pure, on va dire, pas d'une manière
pas d'une manière impure comme ça a pu être le cas de cette réanimation forcée qu'elle est ramenée à la vie vraiment d'une manière honorable. Je vois pas Hélène survivre sur du plus ou moins long terme, enfin surtout dans cet arc-là, je la vois pas, je la vois pas survivre, je vois pas l'intérêt quel serait l'intérêt de la faire survivre parce que déjà elle est, euh, elle est entre guillemets, enfin mauvaise, elle cherche la destruction, elle cherche à détruire et comme elle nous le dit, son objectif c'est Ban. Donc là, elle a retrouvé Ban, elle l'embrasse, voilà, c'est joli tout ça, on peut faire un peu les gagas devant, devant cette page de secondes, mais faut voir plus loin, faut voir la suite. Maintenant qu'elle a retrouvé Ban, ça va être quoi son objectif? Ça va être tuer tous ceux qui veulent s'approcher de Ban. Enfin voilà, faut voir la finalité de tout ça, faut voir si qu'est-ce qu'elle désire après Ban. Maintenant qu'elle a retrouvé Ban, est-ce qu'elle veut juste protéger Ban et être auprès de lui pour toujours, ou est-ce qu'elle veut vraiment tuer tout le monde à part Ban? Enfin, faut vraiment voir loin. Et de même par rapport à Ban, vu que je dis que, enfin, vu que je pense que je vois bien les deux mourir sur du plus ou moins long terme, Ban maintenant qu'il a retrouvé Hélène, s'il la repère à nouveau à la fin de ce scan, quel serait son objectif? Enfin, parce que jusqu'à maintenant, depuis qu'on a connu Ban, son seul objectif c'était de ramener Hélène à la vie. Donc pourquoi Ban, si Hélène est amenée encore à mourir dans ce scan, pourquoi Ban voudrait continuer à vivre? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, Ban est immortel, tout ça, mais il pourrait trouver un moyen, via un des 10 commandements ou autre, de trouver enfin le repos éternel. Et moi, je pense que la vraie bonne chose qui serait bien pour ce scan, enfin, pour ce coup, ces deux personnages-là, ce serait que enfin, les deux je sais pas encore la méthode ou la manière de faire, mais que les deux meurent. Comme ça, ils pourraient se retrouver au-delà de la mort, un peu à la Roméo et Juliette. Enfin, voilà, vous voyez un peu vous voyez un peu le contexte, mais je vois pas l'intérêt qu'un des deux survivre à la fin de ce scan-là. Voilà, je vois pas que même si Ban survit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore vouloir chercher une autre méthode pour pouvoir ramener Hélène à la vie. Enfin, d'ailleurs, si le, si on va dire entre guillemets, ce manga suit un schéma assez classique, c'est ce qui devrait arriver. Mais après, si l'auteur veut vraiment continuer de nous surprendre, comme il l'a fait tant et maintes fois depuis le début de son manga, il ferait mourir les deux. Et en tout cas, il nous montrerait que les Nanatsu no Taizai ne sont pas immortels. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on avait vu que l'auteur il n'avait pas trop envie de faire mourir ses personnages principaux. Mais je pense que là, dans ce scan-là, ça va être une nécessité, en tout cas compte tenu de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Après, ça peut évoluer, bien entendu. La situation déjà dans cet arc-là, elle peut évoluer, de même que le reste. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas encore prendre en compte car ils n'ont pas encore été dévoilés par l'auteur. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois pas d'autre issue, en tout cas pour ces deux-là, à part celle-là ou à part un Happy End. Mais ça me décevrait vraiment beaucoup qu'on ait un Happy End de ce genre-là. Enfin, voilà, après, en tout cas, c'est que mon avis. Donc, n'hésitez pas à réagir, de réagir déjà à ma théorie dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du scan, est-ce que ça vous a plu. Euh, quelles sont vos attentes par rapport au prochain scan? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer après ce langoureux baiser entre, entre nos deux tourtereaux? En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, c'est très important. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi si cette review vous a plu, si le scan vous a plu. Euh, à partager la vidéo avec un maximum de personnes parce que je sais que la communauté de la Nation Taizai est grandissante de jour en jour. Ouais, je le dis carrément de jour en jour. Je dirais pas d'année en année ou de mois en mois, même si c'est le cas, mais c'est vraiment de jour en jour. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, à prendre beaucoup d'ampleur. Et surtout, alors, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines reviews à venir sur la chaîne. Voilà, c'était tout pour moi. Salut à tous, sayonara!